Ok, bon après-midi. Nous sommes à Lakota. Donc ça, c'est sur l'axe l'eau qui passe juste devant l'Onaganois. Donc on va maintenant faire l'analyse de sol dans ce champ de palmiers. Palmiers à huile, mais un champ de palmiers à huile qui date de très longtemps. Bon, ici, notre but, c'est de regarder le type de sol que vous aviez. Bon, pour préciser, toute Lakota, c'est en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on confonde. Ici, notre but ici, c'est de regarder le type de sol que vous aviez. Bon, on a déjà eu une idée de ce que vous faites. Bon, maintenant, pour regarder le type de sol, je vais commencer par la première étape. En creusant comme ceci, je vais prendre la terre. Comme vous avez vu, c'est ce que vous allez souvent devoir faire. Là, maintenant, je vais essayer de former une boule. Je vois que c'est sable à vue d'œil. Je ne peux pas imaginer la tenir en sable. Parce que dans un sol, on a le sable, on a l'argile, on a certains trucs. Mais quand on arrive, la première des choses qu'on fait dans un sol, c'est quoi? Je voudrais vous poser une question. La dernière fois que vous avez défriché, c'était comme ça date de plus de 1 mois. Presque, c'est chaque 3 semaines. Vous avez défriché ici il y a 3 semaines. Je dis ici, là où nous sommes ici, là, la dernière fois que vous avez défriché, c'était quand? Je ne me rappelle pas. Mais ça peut dépasser 1 mois quand même. Oui, ça peut dépasser. C'est que votre sol a déjà un problème. Pourquoi? Parce que regardez un peu les herbes de 1 mois, la végétation n'est pas très bonne. Pourquoi c'est comme ça? Si vous vous rappelez bien, là où on était là-bas, la terre était un peu plus noire. Et ici, c'est un peu trop de blanc. Les sols qui sont souvent généralement trop blancs, sableux, sont souvent beaucoup plus salines. Et le fait maintenant que c'est saline, ça ne suffit pas. Les qualités de sol, cela ne garde pas les éléments nutritifs. Pour que ça puisse garder les éléments nutritifs, il va falloir qu'on ait un peu d'argile dans votre sol. Et ici, en saison sèche, quand ça sèche vraiment. C'est ça, non? Donc, ça veut dire qu'on est dans un sol qu'on va un peu regarder. Maintenant, pour regarder. Mais dans l'agriculture en général, lorsqu'on parle d'agriculture, pour couper bref, on parle d'argile et de sable. Ici, je regarde, c'est beaucoup plus sableux. Mais, je vais maintenant essayer de former une boule. Si je réussis à former la boule, ça veut dire que votre sol contient aussi de l'argile. Quand on était petit, quand on partait jouer avec le sable, est-ce qu'on pouvait former la boule? Non. On n'arrivait pas parce que c'était trop sableux. Parce que le sable à lui-même dépassait 80% en montant. Donc maintenant, j'ai formé la boule. Mais si c'est que j'aurais des difficultés à former les bâtonnets. Quand je forme la boule, ça veut dire que ce sol a plus de 70% de sable. Et ça a au moins une trentaine de pourcents d'argile. Mais si je n'arrivais pas à former la boule, je devais conclure que ce sol est dans les plus de 90% de sable. Et ce n'est pas bien pour l'agriculture. Ici, c'est tolérable. Maintenant, si je viens maintenant pour former la boule, tu vas voir que ma boule va se casser. Ma boule va se casser parce que, bon, vous voyez que la boule est en train de vouloir tenir. Mais il y a une façon que quand il finit de faire ça, si ça tient, il doit arrêter par le bas. Ça s'est cassé. Vous voyez un peu, non? Mais il y a le petit truc un peu résisté. Bon, moi, maintenant, par expérience, je peux approximer ça en disant que j'ai peut-être 60% de sable, entre 40% d'argile. Dans ce sol, ça veut dire quoi? Dans ce sol ici, l'information qu'on retiendra ici d'abord, c'est que le sol va être tellement poreux, le sol ne va pas retenir les nutriments. On va donc alors passer maintenant au deuxième test, qui est le test de perméabilité et de porosité. Ah, la ville, c'est quoi? C'est la chanson. La ville? La ville, c'est Lakota. Lakota. On va donc utiliser